Saviez-vous que des démangeaisons inexpliquées à certains endroits pourraient être un signe avant-coureur de cancer? La plupart des gens ne prêtent pas attention à une petite démangeaison ici ou là, mais chez les personnes âgées, en particulier celles de plus de 60 ans, des démangeaisons à des endroits très précis peuvent être plus qu'une simple sécheresse cutanée ou une irritation. Il pourrait s'agir d'un signal que votre corps vous envoie et que vous ne devez pas ignorer. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 zones très spécifiques du corps où des démangeaisons peuvent indiquer un cancer, parfois plusieurs mois avant l'apparition d'autres symptômes. Il ne s'agit pas de démangeaisons aléatoires, mais de schémas que les médecins ont observés à maintes reprises chez des patients qui ont ensuite été diagnostiqués avec des maladies graves telles que le lymphome, le cancer du pancréas, voire le cancer du sein ou de la peau. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous ne nous contenterons pas d'énumérer des parties du corps. Vous découvrirez la raison profonde derrière chacune d'elles, pourquoi ces zones démangent, à quel cancer elles sont liées, et comment faire la différence entre un problème cutané passager et quelque chose de plus grave. Vous saurez quoi surveiller, quelles questions poser à votre médecin, et quelles mesures prendre si l'un de ces signes vous semble familier. Et surtout, il ne s'agit pas de paniquer, mais d'être attentif. Car plus vous remarquez ces signes discretos, plus vous avez de chances de détecter un problème avant qu'il ne devienne plus difficile à traiter. Commençons. Premier signe, démangeaisons persistantes au niveau des jambes. Lorsque les personnes âgées commencent à ressentir des démangeaisons persistantes au niveau des jambes, en particulier au niveau des tibias et des mollets, sans éruption cutanée, sans sécheresse et sans avoir changé de savon ou de lotion, il est facile de mettre cela sur le compte du vieillissement de la peau. Mais ce symptôme très spécifique est apparu discrètement chez de nombreuses personnes diagnostiquées avec un cancer du sang, en particulier un lymphome. Il ne s'agit pas d'une démangeaison qui va et vient, mais d'une démangeaison persistante. Elle s'aggrave souvent la nuit et ne réagit pas aux lotions comme le ferait une peau sèche. Cela s'explique par la façon dont les cancers tels que le lymphome de Hodgkin affectent le système immunitaire. Ces cancers trouvent leur origine dans le système lymphatique, un élément essentiel du réseau de défense et de drainage de l'organisme. À mesure que les cellules cancéreuses se multiplient, elles libèrent des substances chimiques inflammatoires dans la circulation sanguine. Et l'un des effets secondaires les plus courants de ces substances est une démangeaison profonde, presque brûlante, qui s'installe dans les membres inférieurs. Même si la peau peut sembler tout à fait normale à l'extérieur, les nerfs sous-jacents sont irrités de l'intérieur. George, un homme de 75 ans, a raconté son histoire lors d'une journée de sensibilisation au cancer. Il a déclaré que son seul symptôme pendant près de 6 mois était une démangeaison incontrôlable à l'avant des jambes. Son médecin a d'abord pensé qu'il s'agissait d'eczéma ou peut-être d'une réaction à un détergent, mais lorsque les analyses sanguines ont révélé des taux anormaux de globules blancs et que des examens complémentaires ont mis en évidence des ganglions lymphatiques enflés dans sa poitrine, le diagnostic est devenu clair. La démangeaison est apparue en premier, bien avant tout le reste, a-t-il déclaré. Ce genre d'histoire n'est pas rare, et même si toutes les démangeaisons aux jambes ne sont pas synonymes de cancer, la différence essentielle réside dans la façon dont la peau réagit ou ne réagit pas. En l'absence d'éruption cutanée, de nouveaux savons, de piqûres d'insectes, et si cela dure depuis plusieurs semaines, il est temps d'approfondir les recherches, surtout si cela s'accompagne d'autres signes discrets, tels que des sueurs nocturnes, de la fatigue ou une perte de poids inexpliquée. Pour les personnes âgées, ce type de vigilance est particulièrement important. Avec l'âge, notre corps envoie des signaux d'alarme moins évidents. La douleur peut ne pas se manifester immédiatement, les bosses peuvent être trop profondes pour être palpables, mais les nerfs réagissent toujours. Une démangeaison, particulièrement profonde, incessante et irrésistible, est souvent le premier signe de cette réaction. Si vous ou un de vos proches vous grattez les jambes tous les soirs, appliquez des crèmes sans résultat et vous demandez pourquoi rien ne fonctionne, ne l'ignorez pas. Consultez un médecin. Demandez-lui de vous prescrire des analyses sanguines. Mentionnez-lui ce symptôme, car parfois, le corps nous envoie des signaux bien avant de crier, et les écouter peut faire toute la différence. Deuxième signe, des démangeaisons entre les omoplates ou dans le haut du dos. Il existe un type particulier de démangeaison qui apparaît profondément dans le haut du dos, juste entre les omoplates, et qui est souvent ignoré ou attribué à la posture, à l'air sec, ou même à l'étiquette d'un vieux t-shirt. Mais chez de nombreuses personnes âgées, des démangeaisons persistantes dans cette zone précise, surtout lorsqu'elles semblent provenir de sous la peau, ont été associées au cancer du pancréas. Et le plus étrange, c'est qu'elles apparaissent souvent plusieurs mois avant l'apparition de douleurs ou de symptômes digestifs perceptibles. Le lien peut sembler étrange au premier abord. Comment un organe interne, comme le pancréas, peut-il provoquer des démangeaisons dans le haut du dos? Voici comment cela fonctionne. Lorsque les tumeurs pancréatiques commencent à se développer, elles peuvent obstruer les voies biliaires,
Ces petits tubes qui aident à drainer la bile du foie vers les intestins. Lorsque ce drainage ralentit ou s'arrête, les sels biliaires commencent à s'accumuler dans le sang. Et l'une des premières réactions de ces sels biliaires en excès est d'irriter les terminaisons nerveuses, souvent dans des zones comme le dos, où le corps stocke un réseau dense de nerfs sensoriels. Je me souviens d'une femme de 70 ans, Linda, qui m'avait dit qu'elle avait ce qu'elle appelait une démangeaison fantôme dans le haut du dos. Elle se réveillait toutes les nuits en se grattant. Rien n'y faisait, ni les lotions, ni les grattoirs, ni même le changement de matelas. Elle disait que cela venait de l'intérieur. Lorsqu'elle a fait des analyses sanguines pour une fatigue sans rapport avec cela, ses enzymes hépatiques se sont révélées élevées. Cela a conduit à des examens d'imagerie qui ont finalement révélé une petite tumeur dans son pancréas qui appuyait sur le canal biliaire. Le plus effrayant, c'est que cette démangeaison était son seul symptôme réel. Elle ne ressentait aucune douleur. Sa peau n'était pas jaunie, juste une sensation profonde et lancinante dont elle ne pouvait se débarrasser. Et si elle l'a détecté tôt, c'est uniquement parce qu'elle en a parlé, même si cela lui semblait insignifiant. C'est pourquoi cette zone spécifique est importante. Les démangeaisons générales dans le dos peuvent être dues à la sécheresse, à la pression ou au frottement, mais si elles sont localisées, persistantes et ne s'améliorent pas avec des traitements cutanés, surtout si vous remarquez également une urine plus foncée, des selles pâles ou de la fatigue, elles peuvent être le signe d'un problème plus grave. Le dos devient alors le messager, même lorsque le problème se situe dans l'intestin. Chez les personnes âgées, ce type de symptômes subtils est facile à ignorer. Nous ne voulons pas toujours paraître dramatiques, mais votre corps est plus sage que vous ne le pensez. Et lorsqu'il vous envoie le même signal à plusieurs reprises, il vaut la peine de l'écouter, même s'il ne s'agit que d'une démangeaison. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, veuillez laisser un commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant au signe numéro 3, démangeaison du cuir chevelu sans pellicule visible. Des démangeaisons du cuir chevelu peuvent sembler anodines. En fait, pour de nombreuses personnes âgées, il est facile de mettre cela sur le compte de l'air sec, du vieillissement de la peau ou d'un shampoing qui ne convient pas. Mais lorsque les démangeaisons deviennent persistantes, surtout en l'absence de pellicule, de rougeur ou de desquamation, elles peuvent parfois être le signe avant-coureur d'un problème plus grave, notamment d'un cancer du sang comme la leucémie ou d'un cancer de la peau touchant le cuir chevelu. Ce qui rend ces démangeaisons différentes, c'est qu'elles ressemblent davantage à des picotements, des fourmillements ou des brûlures qu'à une simple sécheresse. Elles peuvent se déplacer d'un endroit à l'autre et ne répondent souvent pas aux traitements classiques tels que les shampoingings antipelliculaires ou les huiles hydratantes pour le cuir chevelu. Chez les personnes de plus de 60 ans, ce type de sensation peut indiquer une irritation nerveuse déclenchée par une activité immunitaire anormale qui survient lorsque les cellules leucémiques commencent à se multiplier dans le sang et affectent la façon dont l'organisme régule l'inflammation. Un homme de 73 ans, Henry, a mentionné que son cuir chevelu avait commencé à le démanger tous les après-midi. Il a essayé de changer de produit capillaire, puis a pensé que son chapeau était peut-être en cause. Mais même après avoir changé de shampoing et arrêté de porter un chapeau, les démangeaisons ont persisté. Lorsqu'il a finalement subi un bilan sanguin complet pour une fatigue sans rapport, les médecins ont constaté un taux anormalement élevé de globules blancs. Une biopsie de la moelle osseuse a confirmé un cancer du sang de type leucémie lymphoïde chronique à un stade précoce. Son cuir chevelu avait été la première et la seule partie de son corps à l'alerter. Ce qui rend ce cas particulièrement important, c'est que de nombreuses personnes âgées souffrent déjà d'une certaine sécheresse ou sensibilité cutanée. Ainsi, lorsqu'une démangeaison du cuir chevelu commence à sembler normale, elle est ignorée. Mais ce qui distingue les démangeaisons liées au cancer, c'est leur résistance. Aucune crème ne les soulage, aucun produit ne les apaise. Elles persistent, sont gênantes et semblent souvent sans rapport avec un problème superficiel. Et si la leucémie n'est pas la seule préoccupation, les cancers de la peau qui se développent sur le cuir chevelu, en particulier dans les zones où les cheveux sont clairsemés, peuvent commencer par une simple petite plaque qui démange. Parfois, cela ressemble à de la peau sèche ou à une petite bosse. Mais si les démangeaisons persistent, en particulier au même endroit et ne disparaissent pas, il convient de consulter un dermatologue qui examinera la zone sous un éclairage approprié. Comme il n'est pas toujours facile d'examiner soi-même son cuir chevelu, il est utile de demander à son conjoint, à un aidant ou à son coiffeur de vérifier régulièrement cette zone. Si vous ressentez une démangeaison qui persiste depuis des semaines et qui ne réagit à aucun traitement, c'est le signe qu'il faut approfondir les recherches, surtout si vous vous sentez plus fatigué que d'habitude. Si vous avez plus d'ecchymose ou si vous vous sentez bizarre sans pouvoir expliquer pourquoi. Cela peut sembler insignifiant, mais ce sont parfois les petits détails persistants qui en disent de plus long.
Quatrième signe, démangeaisons localisées sur la poitrine ou les seins. Lorsque les personnes âgées, en particulier les femmes, mais aussi les hommes, remarquent des démangeaisons persistantes sur la poitrine ou les seins, notamment autour du mamelon ou juste en dessous, elles peuvent facilement les attribuer à la transpiration, à un vêtement trop serré ou même à l'amincissement de la peau lié à l'âge. Mais cette zone spécifique est l'une des plus négligées, alors que les démangeaisons peuvent être le signe d'un problème beaucoup plus grave, un cancer inflammatoire du sein ou d'autres tumeurs sous-jacentes près de la paroi thoracique. Ce signe est unique, car il apparaît souvent avant toute apparition de grosseur. La peau peut être chaude, irritée ou tendue. Parfois, sa texture change. Elle devient légèrement rugueuse, plus épaisse que la normale ou prend une teinte rougeâtre. Mais le plus souvent, il n'y a rien à voir, seulement une démangeaison profonde et persistante qui ne semble jamais disparaître, quelle que soit la crème ou la lotion appliquée. Je me souviens de l'histoire de Ruth, 69 ans, qui a remarqué une étrange sensation de démangeaison autour de son sein droit. Elle a essayé de changer de soutien-gorge. Elle a essayé différents détergents. Elle a même renoncé à porter un soutien-gorge pendant un certain temps, pensant que c'était dû au frottement. Mais les démangeaisons ont continué, au même endroit chaque jour. Lorsqu'elle a finalement consulté un médecin, celui-ci a remarqué de légères fossettes sur la peau et a demandé des examens complémentaires. Ce qu'ils ont découvert était une petite tumeur agressive qui se développait près de la surface de la peau, sans la forme ronde typique que l'on s'attend à voir chez la plupart des gens. C'est l'une des raisons pour lesquelles le cancer inflammatoire du sein peut être si dangereux. Il ne suit pas toujours les règles. Il peut ressembler à une éruption cutanée. Il peut se propager rapidement. Et le premier symptôme n'est souvent pas la douleur, mais une irritation. C'est pourquoi il est si important de prêter attention aux démangeaisons qui ne se déplacent pas, ne s'atténuent pas avec des crèmes hydratantes et se concentrent au même endroit jour après jour, en particulier au niveau des seins ou de la poitrine. Chez les hommes, cela peut être encore plus facile à manquer. Le cancer du sein chez l'homme est rare, mais il existe et passe souvent inaperçu car ces symptômes ne correspondent pas à ce que la plupart des hommes pensent rechercher. Une démangeaison près du mamelon, une petite zone de peau épaissie ou une gêne persistante sous le muscle pectoral peuvent sembler anodines. Mais chez une personne âgée de 60, 70 ou 80 ans, elle mérite d'être examinée de plus près. De plus, ce type de démangeaison n'est pas toujours lié à un cancer du sein. Elle peut également être causée par une hypertrophie des ganglions lymphatiques sous les aisselles ou juste sous la clavicule, signe d'un lymphome ou d'une autre tumeur maligne à proximité. Donc, si la démangeaison s'accompagne d'un gonflement, d'une sensation de chaleur ou même d'une vague sensation de lourdeur dans la zone concernée, n'attendez pas. Le dépistage précoce ne commence pas par des machines sophistiquées, mais par la prise de conscience, l'écoute et la remarque de petits détails qui semblent anormaux. Votre peau ne peut pas parler, mais elle peut envoyer des signaux, et ceux-ci sont parmi les plus importants à ne pas ignorer. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, veuillez laisser un commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, passons à la suite. Signe numéro 5, démangeaison persistante dans la région anale ou génitale. Il y a peu de choses plus inconfortables et plus souvent ignorées que les démangeaisons dans la région anale ou génitale. C'est un sujet délicat, surtout pour les personnes âgées, et beaucoup préfèrent l'ignorer plutôt que d'en parler. Mais lorsque ce type de démangeaison devient chronique sans cause apparente, telle qu'une mauvaise hygiène, une infection ou une irritation, il peut s'agir d'un signe avant-coureur d'un problème beaucoup plus grave. Dans certains cas, des démangeaisons persistantes dans cette zone peuvent être un symptôme précoce et discret d'un cancer de l'anus, de la vulve ou même du pénis. Ce qui rend ce type de démangeaison dangereux, c'est qu'elle se dissimule souvent sous l'apparence d'un problème mineur. Les gens pensent qu'il s'agit simplement d'une peau sèche, d'une réaction au papier toilette, d'une légère irritation due à la marche ou même d'un effet secondaire, des protections pour l'incontinence. Et dans de nombreux cas, c'est effectivement le cas. Mais lorsqu'elles persistent pendant des semaines ou des mois, lorsqu'elles réapparaissent malgré le nettoyage, les traitements ou l'hydratation, et lorsqu'elles commencent à devenir plus douloureuses ou brûlantes qu'à la surface, elles méritent d'être examinées de plus près. Eugene, un homme de 76 ans, souffrait depuis près d'1 an de ce qu'il pensait être une irritation hémorroïdaire. Il a utilisé des crèmes, changé son alimentation et même essayé des compresses froides, mais les démangeaisons ne disparaissaient jamais complètement. Finalement, un spécialiste du côlon et du rectum a effectué un examen endoscopique et a découvert une petite lésion sur la paroi du canal anal. Il s'agissait d'une tumeur à un stade précoce, qui aurait continué à se développer silencieusement s'il n'avait pas suivi son instinct qui lui disait que quelque chose n'allait pas. Il en va de même pour les femmes. Le cancer de la vulve est relativement rare, mais il devient plus fréquent après 60 ans. Et l'un de ses premiers signes est une démangeaison récurrente sur ou près de la zone génitale externe. Il n'y a pas nécessairement de grosseur, mais la peau peut commencer à devenir plus rugueuse, légèrement décolorée ou plus fine que d'habitude.
Beaucoup de femmes âgées pensent que cela est dû à des changements hormonaux ou à la sécheresse post-ménopausique, et c'est parfois le cas. Mais si les démangeaisons sont persistantes, si elles s'aggravent la nuit et si elles ne répondent pas au traitement habituel, ne les ignorez pas. Cette partie du corps est riche en terminaisons nerveuses. Elle est très sensible et, de ce fait, elle signale souvent des changements internes avant l'apparition de symptômes plus visibles. Qu'il s'agisse d'une modification des cellules cutanées, d'une inflammation nerveuse ou d'un gonflement des ganglions lymphatiques voisins, les démangeaisons chroniques dans cette région, en particulier lorsqu'elles ne touchent qu'un seul côté ou une petite zone, peuvent être un signe avant-coureur. Et pourtant, la plupart des gens hésitent à en parler. Ils craignent d'être gênés ou pensent qu'ils réagissent de manière excessive. Mais le silence est bien plus dangereux que la curiosité. Parler d'une démangeaison peut permettre un dépistage précoce, de meilleurs résultats et une tranquillité d'esprit. Le message le plus important à retenir, si les démangeaisons persistent, ne supposez pas qu'elles sont normales. Consultez un professionnel de santé, car le dépistage précoce, même d'une maladie aussi grave que le cancer, commence souvent par la remarque d'un petit détail, d'un signe subtil, et par la décision de ne pas l'ignorer. Conclusion. Pour conclure cette vidéo, je voudrais vous laisser sur une vérité simple, votre corps communique en permanence. Parfois, il s'exprime par la douleur, d'autres fois par la fatigue, mais souvent, cela commence par quelque chose de si petit, de si subtil, que nous ne le remarquons pas comme une démangeaison persistante qui revient toujours au même endroit. Les 5 zones dont nous avons parlé aujourd'hui, le bas des jambes, le haut du dos, le cuir chevelu, la poitrine et la région génitale, ne sont pas choisis au hasard. Ce sont des endroits où des problèmes internes graves, notamment certains cancers, commencent souvent à envoyer leurs premiers signaux discrets. Pour les personnes âgées, apprendre à écouter ces signaux peut faire la différence entre détecter un problème à un stade précoce et le laisser se développer silencieusement. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur, ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but est de vous donner les moyens d'agir, de vous rappeler que votre instinct est important et que ce qui semble être un symptôme mineur peut être un appel à l'aide de votre corps. Si l'un de ces signes vous semble familier, ne le négligez pas. Parlez-en à votre médecin. Entamez une conversation, car vous méritez des réponses et vous méritez d'avoir l'esprit tranquille. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Nous aimerions connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos opinions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage énormément. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.